Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens vers vous pour vous partager beaucoup de choses que les gens négligent. Beaucoup de choses sur lesquelles on nous a trompés. On nous a trompés sur beaucoup de choses. Et la Bible est claire. Si tu veux connaître la vérité, si tu veux connaître qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a dit, tu dois lire la Bible. Ne te contente pas de ce que les hommes te disent. Ne te contente pas de ce que les gens te disent dans la rue. Tu dois toi-même faire des recherches. Tu dois toi-même chercher Dieu. Tu dois chercher à avoir une intimité avec le Seigneur. Le salut est individuel et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Celui qui t'a trompé rendra compte à Dieu parce qu'il t'aura trompé. Et toi aussi tu rendras compte au Seigneur pourquoi tu t'es laissé tromper. Alors que le Seigneur a mis à notre disposition des outils qui nous permettent de connaître la vérité. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Il y a quelque temps de cela, j'étais allée voir une sœur à l'église, à l'hôpital. J'étais allée voir, même pas une sœur, c'était... En fait, Dieu m'avait envoyé à l'hôpital prier pour quelqu'un que je ne connaissais même pas. Et quand je suis arrivée dans la salle, j'ai prié avec toutes les sœurs qui étaient là. Et quelque temps après, j'ai appelé cette sœur, elle s'appelait Belleville. Je lui ai rappelé, c'est la sœur qui était venue te voir à l'hôpital et prier pour toi. Elle m'a dit qu'elle était toujours à l'hôpital. Et ça fait un moment déjà que je l'appelle, elle ne décroche plus. Son téléphone est fermé. Je n'ai pas envie de penser au pire, mais je pense au pire. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui ont entendu parler de Jésus. Dieu a envoyé des gens te parler de Dieu, te parler de Jésus, te demander de te confesser, de te repentir. Mais tu as pris ces choses à la légère. Je ne souhaite pas, mais je suis sûre que cette sœur que j'avais vue à l'hôpital n'est plus de ce monde. Pourtant, elle avait entendu parler de Jésus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis à ce qu'elle puisse mourir. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas qu'on te trompe qu'après la mort, il n'y a pas de jugement. Après la mort, il y a un jugement. Chacun de nous devra comparaître devant le tribunal de Dieu et rendre compte au Seigneur de la façon dont il se sera comporté, qui que tu sois. Il y a une récompense pour toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit positive ou négative. Chacun de nous va rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura fait. Et moi aujourd'hui qui vous parle, n'eût été la grâce du Seigneur, je ne serais plus de cette terre. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ils ont écouté mon témoignage. J'allais à l'église, je priais, je lisais la Bible, je donnais les dîmes, je donnais les offrandes. Mais un soir, quand je suis allée dormir, je me suis retrouvée dans la fosse de destruction. Je me suis retrouvée dans la fosse où tombent toutes les personnes qui se retrouvent en enfer. Qu'on ne te trompe pas, mon ami, l'enfer existe. L'enfer existe et moi, je suis témoin que l'enfer existe. Malgré mes prières, malgré le fait que j'allais à l'église, je me suis retrouvée en train de tomber en enfer parce que ma vie avec Dieu n'était pas parfaite. Si ta vie avec Dieu n'est pas parfaite, ne te trompe pas, tu n'iras pas au ciel. Parce que la Bible nous dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière. Si tu marches dans les ténèbres, tu ne peux pas aller à la rencontre de la lumière parce que tu seras une personne ténébreuse. Un homme pécheur ne peut pas subsister devant la présence de Dieu. Dieu est trop parfait. Dieu est trop saint pour que le péché puisse tenir devant lui. C'est pas parfait. Même la Bible nous dit que lorsque Jésus se promenait, quand il rencontrait des hommes qui étaient possédés par des esprits, on dit que les esprits se manifestaient d'eux-mêmes. Jésus n'avait même pas encore prié pour leur délivrance qu'ils se manifestaient. Fils de l'homme, on sait que tu es le Fils de Dieu. Aie pitié de nous, Fils de l'homme, ne nous fais pas de mal. Fils de l'homme, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Si tu vis dans les ténèbres,
Si tu vis dans le péché, si tu vis dans la désobéissance, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Et quel que soit, je suis désolée, quelles que soient les prières qu'on va faire quand tu seras mort, quelles que soient les prières qu'on fera, ça sera terminé. C'est pas possible que ton âme soit sauvée après la mort. C'est pas possible que tu puisses goûter à l'hamburger alors que tu es mort. Tu dois goûter à l'hamburger et savourer le goût de l'hamburger et du Coca-Cola pendant que tu es encore en vie. Mon ami, si de ton vivant tu n'es pas allé à Paris, c'est pas ton cadavre qui va visiter Paris. Va à Paris pendant que tu es encore vivant. Marche, roule dans les rues de Paris, dans la neige, sur les Champs-Élysées, je ne sais pas, sur la Tour Eiffel. Fais-le pendant que tu es vivant. Si de ton vivant, tu n'as pas enceinté ta femme, c'est pas quand tu vas mourir que tu viendras l'enceinter. Si de ton vivant, tu n'as pas eu d'enfant, c'est pas quand tu seras défunt qu'on va t'appeler parent. Tout se fait quand on est vivant. Si de ton vivant, on ne t'a pas parfumé avec du Christian Dior, c'est pas quand tu seras mort qu'on va te parfumer, ça va changer des choses. Non. Quand nous sommes vivants, nous devons faire des choses dans notre vie. Après la mort, il n'y a plus rien à faire. Et je suis témoin de ces choses. Qu'on ne te trompe pas. Que l'Église ne te trompe pas que lorsque tu vas mourir, on va te faire des messes et que tes péchés seront pardonnés. La Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Si sur terre, tu avais des rancœurs, tu avais des colères avec des gens et que tu meurs dans cet état avec tes colères, avec tes rancœurs, le ciel t'est fermé parce que toi qui n'as pas pardonné au prochain, Dieu ne te pardonnera pas non plus. On ne collabore pas avec Dieu, on ne négocie pas avec Dieu. La Bible nous dit que donnera un homme en l'échange de son âme. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu qui va le corrompre, qui va changer sa parole pour que tu puisses entrer au ciel? S'il a dit aucun injuste n'héritera le royaume des cieux, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Moi qui te parle, je croyais que j'étais une personne juste, mais ce soir-là, j'étais tombée en enfer. Et si le Seigneur n'avait pas intervenu en ma faveur, je serais toujours en enfer. Et j'ai vu des gens dans cet endroit. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes, j'ai vu des enfants. Des enfants, oui, j'ai vu des enfants. Beaucoup de personnes vont dire que les enfants ne vont pas en enfer. Il y a des enfants en enfer. À partir du moment où l'enfant a la conscience du bien et du mal, s'il meurt et qu'il vit dans le péché, cet enfant va aller malheureusement en enfer. Il y a des enfants en enfer. Il y a des enfants au ciel. Il y a des enfants aussi qui sont des âmes errantes. Quand je dis des âmes errantes, ça veut dire qu'ils ne sont ni au ciel ni en enfer. Ils sont là, leur âme, leur esprit se promènent, ne sachant où aller. Quand je vous parle de ces choses, ce sont des choses que j'ai vues. Ce ne sont pas des hérésies. Je ne vais pas vous raconter des contes, des histoires qu'on m'a racontées. Je viens vous dire des choses que j'ai vues avec mes yeux, que le Seigneur m'a montrées. Si aujourd'hui tu quittais cette terre, où est-ce que tu vas te retrouver? Est-ce que tu vas monter au ciel? Est-ce que tu vas te retrouver en enfer? Ou est-ce que ton âme sera errante? Quand nous voyons des gens sur Internet, on montre des gens qui sont décédés, des photos, on écrit RIP. Quand tu vois RIP, n'écris pas RIP. Il faut dire RIP à la personne quand elle est encore vivante. Tu lui dis, mon frère, j'espère quand tu vas mourir, tu vas aller reposer en paix. Ne faisons pas comme à Noël, joyeux Noël, bonne année. Non, on souhaite bonne année à des gens qui sont vivants. Quand tu es mort, même si des milliers de personnes te souhaitent de reposer en paix, si tu n'es pas allé en paix, si ton âme n'est pas allée en paix avec ton prochain, si tu n'as pas été en paix avec ton prochain, si tu n'as pas été en paix avec ton Dieu, tu ne reposeras pas en paix. Tu seras tourmenté. RIP signifie, oui, repose en paix. Est-ce que tu es allé en paix? Est-ce que tu étais en paix avec Dieu quand tu as rendu l'âme? Est-ce que tu étais en paix avec ton frère
Il y a des couples qui dorment sur le même lit, qui ne se parlent pas. Il y a des frères, des sœurs qui sont issus d'un même père, d'une même mère, qui ne se parlent pas. Tu n'es pas en paix avec ton frère et tu crois que tu vas reposer en paix. Tu n'es pas en paix avec tes frères, tes sœurs, ton mari, avec des gens dans l'église, dans le quartier, là où tu travailles, là où tu vas au marché, tu as des problèmes, tu as des palabres avec tout le monde et tu crois que tu vas reposer en paix, même si on te fait 350 milliards de ripes après ta mort, tu ne reposeras pas en paix. Il faut que tu y penses. Un jour, nous allons quitter cette terre. Beaucoup l'ont quittée aujourd'hui. Beaucoup vont la quitter demain. Vous êtes sûr qu'ils vont reposer en paix? Quand on t'annonce le décès d'une personne, avant de pleurer, pose-toi la question de savoir là où se trouve la personne et ce qu'elle est en train de vivre. Avant de pleurer, pourquoi tu pleures? Pourquoi nous pleurons quand les gens meurent? N'est-ce pas, la mort est le seul moyen par lequel on peut rencontrer Dieu? On devait se réjouir pour la personne, pour dire elle est repartie auprès de Dieu. Mais pourquoi nous pleurons? Parce que nous ne connaissons pas la situation de la personne. Nous ne pleurons pas parce que la personne n'est pas parmi nous, mais nous pleurons parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Si la personne avait pris un billet d'avion pour aller dans une autre ville, on n'allait pas pleurer. Parce qu'on sait qu'on serait toujours en communication, prendre de ses nouvelles. Mais quand une personne meurt, c'est fini, le contact est coupé entre les morts et les vivants. Et nous pleurons parce que nous ne savons pas quel est son châtiment là où elle est partie. Qu'est-ce que la personne va vivre? J'aimerais que tu te poses la question, quand tu vas mourir, est-ce que tu vas reposer en paix? Ou alors tu seras dans le lieu de tourment? Parce que moi, un soir, après que je sois dormi, je me suis retrouvée dans cette fosse où tombent les gens qui vivent dans le péché, dans cette fosse où tombent les gens qui ne vivent pas en conformité avec la parole de Dieu, dans cette fosse où tombent les gens qui désobéissent à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si tu entends une petite voix qui te dit qu'il est temps pour toi de te confesser et de faire la paix avec ton Dieu, et non seulement avec ton Dieu, mais avec ton prochain, alors fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.